Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 septembre 2023 et je vais vous faire une petite vidéo sur la visite du roi Charles parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé qu'est-ce que ça cache. Donc écoutez, on va le faire. On va voir ce que ça cache, cette visite voilà, officielle du roi d'Angleterre, roi Charles. Qui vient voir notre cher roi à nous, hein, Mac Mac. Et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors déjà, j'ai entendu ce matin, bouteille de champagne à 2 500 €. Déjà, ça cache notre argent. Donc, si vous vous demandiez où passer vos impôts, maintenant vous le savez, hein, 2500 balles pour une bouteille de vin, Rothschild, j'ai cru entendre. Donc voilà, bouteille de vin, pardon, bouteille de champagne. Bah, bon appétit, bien sûr. Donc, écoutez, tant mieux pour eux, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, moi, j'ai envie de dire, il y a des très bonnes bouteilles de champagne à aller entre même une centaine d'euros, c'est déjà super. Donc là, voilà, quoi. C'est encore le fast et tout, que nous, on peut plus, quoi. Donc, à un moment donné, et en plus, il le reçoit à Versailles. Enfin, j'ai envie de dire, il pouvait pas le recevoir à l'Élysée. Voilà. Et puis, il y a je sais pas combien de personnes. Et puis, bon, bah écoutez. Visiblement, nous sommes encore un pays riche. Hein. Voilà, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, bon, on va voir ce que ça cache. Donc, d'un côté, j'ai mis donc notre dirigeant, donc il est caché là, avec la France, voilà, ici, donc Paris. Hein. Et l'autre côté, j'ai mis Royaume-Uni, mais la royauté et la couronne, hein, parce que c'est pas les dirigeants, hein, le Royaume-Uni, hein, faut pas se leurrer, hein, ils font rien de bien spécial, voilà. Alors, ce qu'on va voir, c'est, on va se demander, oh ça m'agace, ça fait du bruit depuis tout à l'heure, alors je vais pousser peut-être ma table, voilà. On va se demander, qu'est-ce que ça cache, tout simplement, cette visite. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, on va mettre 3 cartes et on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Alors, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage. Et dites-moi, et protégez mes auditeurs, pardon, j'étais passée sur autre chose, les anciens comme les nouveaux, et dites-moi, qu'est-ce que cette visite officielle du roi Charles en France cache? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Roi Charles et Camilla, hein, tous les deux. Hein. Un mauvais rêve. Bon, voilà. Hein. Donc, on me parle de, bien sûr, hein, ils ont traversé la mer, hein, la Manche, là-haut, pour venir nous voir. Et qu'est-ce que ça cache? Alors, là, on parle de retard derrière, c'est parce que, comme vous le savez, comme ils devaient venir normalement en début de cette année, il me semble, sauf qu'il y avait les grèves contre la retraite en France, et donc ils ont eu peur, et donc ils ne sont pas venus avant. Donc on me parle de distance et de retard, et que maintenant ils sont là, parce que justement ça devait se faire déjà début d'année, ou ouais, je crois que c'était début d'année, et en fait ça s'est pas fait parce que, voilà, ils ont eu peur, hein, vraiment. Hein. Quand j'ai le mauvais rêve comme ça, ils se sont dit, oula, ouïe, 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 on va pas aller en France parce que on risque de se faire lyncher. Hein, faire une Louis, Louis XV, le 14 ou 15, je sais jamais. Voilà. Donc, on me parle qu'avec retard, ben voilà, ils sont là, hein. Vous voyez, miroir magique, hein, ils sont là, et puis ils sont bien protégés, hein. Voilà, ils sont bien là. Mais ils vont quand même être un petit peu bloqués dans les maisons, dans des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas trop bouger. Alors, j'ai vu qu'ils sont allés à Versailles, et ils vont aller à Bordeaux, je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Mais ils vont pas trop sortir dans les rues, hein. Ils vont pas voilà, se mettre dans la foule. Donc, on me dit que cette première visite, il va falloir qu'on se méfie. Parce que, vous voyez, j'ai quand même une trahison
quelque chose. Alors, c'est marrant parce que je viens de remarquer que la fille qui est là, elle a une couronne. Vous voyez? Et là, c'est des mains d'homme. Comme si notre pays... Ouais, alors d'accord, ok. J'entends le Brexit, en fait. Voilà. Donc, que l'Angleterre soit partie de l'UE, ça a été comme une trahison, hein, d'accord? Et donc, c'est la première visite du roi Charles chez nous suite à cette trahison, d'accord? Sauf qu'on se rend compte que bah ils sont peut-être partis, mais en attendant, ça va plutôt bien pour eux. Tout le monde disait que ils allaient s'écrouler après le Brexit. Bon, je dis pas qu'ils sont non plus au top du top. Ils sont un petit peu comme nous hein, dans la situation, mais ils s'en portent pas plus mal. Enfin, je veux dire, voilà, ils font plus partie de l'Europe et franchement, vous voyez, ils s'en portent pas plus mal. Et j'ai une communication par rapport à ça. Hein. J'ai des discussions par rapport à ça. Alors, mais je pense pas que Mac veuille sortir de l'Europe parce que vu qu'il veut avoir le poste de Lion. Allez, qu'est-ce que ça cache cette visite officielle du roi Charles III en France? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Dites-moi. Bon, alors, là, ce qu'on me dit déjà, c'est qu'on me dit, bon, ben, bien sûr, c'est un pays étranger, hein, voilà, que on l'a rendu coupable du fait que bah, il soit sorti de l'UE, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais bon, il y a toujours cet amour un peu bizarroïde hein, entre les deux, entre la France et l'Angleterre. C'est un peu je t'aime, moi non plus, hein, voilà, on aime les Anglais, mais avec parcimonie, hein, nous les Français. Bon, alors. Oui, on me parle d'une situation instable avec l'étranger et on me parle d'hérédité. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est par rapport aux migrants. D'accord? On me dit que cette visite-là n'est pas non plus anodine par rapport à la migration, aux gens qui arrivent à Lampedusa, là, sur l'île italienne, et que cette visite veut parler de cette situation instable des étrangers qui viennent depuis un petit bout de temps, l'hérédité, qui viennent sur le sol anglais. Parce que pour beaucoup, il faut savoir que beaucoup de africains préfèrent aller en Angleterre qu'en France. Sauf que bah, ils ont la Manche à traverser, c'est un petit peu compliqué. Donc ils s'arrêtent à Calais, là-haut, en haut de la France, et après ils font tout pour essayer de traverser. En fait, nous, quelque part, on n'est qu'une étape. Pas beaucoup d'entre eux veulent rester en France, parce que bah, chez nous, on n'a pas la même assimilation, tout ça, que les Anglais. On l'apprend à l'école, hein. On n'a pas la même mentalité par rapport aux étrangers. En Angleterre, ils sont... déjà pour beaucoup, ils parlent anglais, voilà, et ils sont mieux accueillis quand ils arrivent à traverser. Ils trouvent du travail facilement, bon, peut-être pas souvent déclaré, mais c'est plus simple pour eux, hein, d'accord? Donc oui, vous voyez, la clairvoyance, elles m'ont dit qu'ils ont envie de prendre leur destin en main pour aller vers l'Angleterre. Et donc cette visite officielle cacherait peut-être quelque chose là-dessus. D'accord? Concernant cette situation qui est en mauvaise santé, on me dit. Voilà, j'ai la carte de la santé. On me dit que c'est une situation instable concernant ces étrangers qui viennent souvent d'Afrique et que ils sont pas venus pour rien en fait. Hein, d'accord? Donc, oui, ils vont essayer un petit peu de nous culpabiliser en disant que, eh ben, il faut qu'on prenne notre part concernant ces étrangers et que il faut prendre des décisions dans notre pays pour pas qu'ils traversent la frontière, on va dire de la mer en fait, et qu'ils aillent chez eux, d'accord? Parce que j'ai le voyage ici. En fait, ils vont quelque part nous culpabiliser concernant ces voyageurs, ces gens qui se déplacent. Et voyez là, on me montre ici la longue vue. Donc, il faut qu'il y a une découverte qui va être faite par rapport à ça, parce qu'il va falloir prendre des décisions concernant ces gens-là, concernant la régularisation de ces documents-là. Est-ce qu'ils vont être régularisés? Oui, non, pas. Enfin bon, il y a la loi qui va arriver, là, immigration. Mais ils sont là pour ça, en fait. Et pour les renvoyer chez eux. En fait, ce qu'ils veulent, les Anglais, c'est que nous, on gère tout. C'est-à-dire que on les empêche, on bloque nos frontières au niveau de la Manche, hein, Bretagne, Pas-de-Calais, tout ça,
pour les empêcher d'aller en Angleterre, voyez, et on les renvoie chez eux. En fait, ce sera à nous de tout faire, vu que souvent la France est une étape. Voilà ce qu'est venu faire en sous-main. Bon, ça va être un échec. Ça va être un échec. Oui, il va y avoir un complot. Oui, bon, d'accord, ok. Bon, alors, ce qui va se passer, en fait, c'est ce qu'on me dit ici. C'est qu'ils veulent sceller le lien entre l'Angleterre et la France pour empêcher les migrants de venir en Angleterre. Donc, ce sera à nous, en fait, de tout gérer, hein, comme d'habitude. Mais ça sera, vous voyez, j'ai la naissance d'un compromis, d'une négociation, d'une conciliation concernant ces étrangers, mais ce sera un échec. Attendez, j'ai l'échec ici. C'est-à-dire qu'il est venu pour ça, mais ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai une nouvelle destinée, un nouveau compromis, autre chose qui va être mis en place, qui sera beaucoup plus, on va dire, mieux pour nous, quoi. D'accord? On va pas avoir à tout gérer. Et en plus de ça, ils sont sortis de l'UE, le Royaume-Uni. Du coup, la Yen, elle a expliqué qu'il fallait que chacun des pays prenne sa responsabilité déjà sur les 11 000 migrants qui sont arrivés à Lampedusa. Sauf que eux, comme ils font plus de partie de l'Union européenne, ils s'en lavent un petit peu les mains. Sauf que les 3/4 des migrants, ils veulent aller chez eux. Donc, en fait, eux, ce qu'ils vont faire avec cette visite, c'est ce qui est dit dans les cartes. Attention, ce n'est pas moi ce que je dis, c'est ce qui est dit dans les cartes. C'est qu'ils sont venus ici pour faire un nouveau compromis et en fait que nous, les Français, on bloque nos frontières pour pas que les migrants aillent chez eux. Vu qu'ils font plus partie de l'UE, ils n'ont plus d'aide ou de subvention de l'UE pour repousser les migrants. Alors, en conclusion, ils vont y arriver quand même. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est un échec. Cette visite-là, c'est un échec. Il va y avoir un autre compromis qui va être mis en place. D'accord? Autre chose. Alors, je pense que c'est la loi immigration qui va être faite en France, qui va être votée en France. Enfin, votée. Ils vont sûrement nous la passer à coup de 49.3, parce que de toute manière, comme ils font pour tout, comme ça, c'est tellement plus simple. Donc, voilà. Attention, je suis ni pour ni contre. Voilà, je dis juste que sûrement cette loi-là, immigration, ils vont sûrement la passer à coup de 49.3. On verra quand ils vont la dévoiler. On fera un tirage là-dessus pour voir ce qu'il en est. D'accord? En tout cas, on me dit qu'avec du retard, cette situation va être fatale pour l'Angleterre. C'est-à-dire que pour moi, nous... Ouais, j'en ai fait boomerang, j'en ai fait retour dans le pays. Je sais pas si on me dit que l'effet boomerang, c'est pour nous. Réussite à l'examen, grande joie, parce que j'ai demandé qu'est-ce que ça cache. C'est une situation fatale de toute manière pour l'Angleterre. On me dit que non, ouais, d'accord. On me dit qu'avec retard, de toute manière, cette visite-là, il y en a un qui va se brûler les ailes, là. C'est-à-dire que ce qui va être demandé par l'Angleterre va être intenable pour nous, les Français. On ne pourra pas. Hein. On ne pourra pas tout gérer. Hein. Attendez, on ne peut pas... c'est bon, quoi. À un moment donné, chacun prend sa part. Hein. On me dit que, oui, alors il y a des gens qui vont repartir dans leur pays, parce que j'ai l'effet boomerang, donc j'ai le retour des migrants, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle, et que... j'ai envie de dire, c'est un peu mitigé cochon, là, c'est-à-dire que j'ai une grande réussite, une grande joie, mais je ne sais pas si c'est pour nous ou si c'est pour l'Angleterre, qui vont réussir. Ouais, on me dit Angleterre. Donc, en fait, eux, ils vont réussir leur visite, là, chez nous. Ils vont réussir à obtenir un petit peu ce qu'ils veulent, et que, grâce à cette loi migration, du coup, bah, comme nous, on va bloquer nos frontières, je pense, au niveau de Menton, tout ça, là... Là, du coup, bah, eux, eh ben, ça sera bloqué pour en haut, hein, donc ça les arrange. Ça va bien les arranger. Donc la joie, c'est pour les Anglais, c'est pas pour nous. Hein. C'est que eux, ils vont réussir leur coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec le DCK. Je vais demander, est-ce que les Anglais vont sortir... Oui, alors là, j'ai la boussole, c'est le déplacement avec joie. Bah oui, ils sont contents, hein, j'imagine bien, hein, avec le repas qu'ils sont passés, ils sont tapés à Versailles. C'est meilleur que chez eux. Hein. Enfin bon.
Alors, est-ce que l'Angleterre va sortir gagnant de ce compromis, on va demander carrément, concernant les migrants, voilà, qui arrivent en nombre sur le sol français et qui essayent de passer en Angleterre. Est-ce que les Anglais vont être gagnants par rapport à ça, aux migrants? Voilà, je vais dire ça comme ça. Ah bah regardez, non mais c'est quand même dingue. Vous voyez, j'ai le bus anglais qui arrive vers nous. Donc c'est les gens, vous voyez, ils essayent d'aller en Angleterre, de se déplacer en Angleterre. Et là, on me dit, va falloir, c'est se mettre au vert en fait, ça, cette carte-là. C'est quelque chose qui est mystérieux, qui est caché. Donc déjà, on ne dit pas tout par rapport à cette visite officielle. Et en fait, on me dit que c'est se mettre au vert en Angleterre. Donc l'Angleterre veut se mettre au vert. Donc l'Angleterre ne veut pas de migrants. Elle en veut pas. D'accord? Elle en veut pas. Donc, et ils savent que de toute manière, cette mutation, cette transformation, et quelque part ce départ, parce que là j'ai un bateau quand même, donc les gens qui prennent la mer pour retrouver de la joie, de la sérénité, que ce soit dans tous les pays européens et en Angleterre, beaucoup malheureusement vont mourir en mer. Donc moi, pour moi, ça c'est une tragédie. Et vous voyez, là j'ai le petit mulot qui est sur la tortue. Ça c'est la protection et le soutien. Donc ils n'ont, dans tous les cas, ils n'ont pas de protection et de soutien, ces gens-là. C'est-à-dire que ils viennent chez nous, mais déjà on ne peut pas tous les prendre, il faut bien se dire ça. Et en même temps, quand ils viennent chez nous, ils n'ont pas la protection et le soutien qu'ils devraient avoir si c'était vraiment, s'ils avaient comme on dit, une migration choisie, mais surtout qu'on fasse la migration correcte. C'est-à-dire si on décide d'accueillir des gens, qu'on les accueille de façon correcte. Si on ne peut pas les accueillir de façon correcte, ils se retrouvent dans la rue, souvent c'est des jeunes en plus, voilà, c'est pas la peine. Pas la peine qu'on les reçoit. Et moi on me parle des morts, ça, les morts en mer, ça, voilà, par rapport au bateau, vous voyez, là j'ai le petit mulot sur la tortue qui est sur l'eau, et là on me parle de mort, c'est-à-dire que j'ai l'impression que là il va y avoir un flux migratoire qui va être très important en cette fin d'année, et pour moi il va y avoir quelques bateaux qui vont malheureusement couler. Voilà, parce que j'ai l'échec ici. J'ai l'échec de communication. Donc moi, pour moi déjà, ouais, il y a un échec par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à... Est-ce que l'Angleterre va sortir gagnant par rapport à cette migration, par rapport aux migrants, par rapport à ce qu'elle va sortir gagnant l'Angleterre? Regardez le beau mensonge. En plus, elle est retournée, c'est pareil, moi je lis souvent les cartes à l'envers. Là, elle est ressortie comme ça. Donc on me dit un gros mensonge. C'est-à-dire que moi, pour moi, ils sont venus là, ils disent que c'est une visite d'État tout à fait normale. Non, ils sont venus là vraiment mensonge. D'accord? Parce que ils parlent de désœuvrement, donc leur pays est pauvre aussi. Il est comme nous. On arrive en Angleterre, les gens peuvent plus se soigner, ils peuvent plus rien faire. Ils sont un peu comme nous. Ils se retrouvent vraiment le bec dans l'eau. Ils n'ont pas qu'à donner tout ça à leur roi, j'ai envie de dire. Mais bon, après, ils se débrouillent. Et moi, on me parle d'un gros mensonge, on me parle de quelque chose de désertique. Et ici, c'est le désœuvrement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus, eux aussi, accueillir tout ça. Donc, ils veulent une certaine stabilité de cette migration qui dure depuis longtemps. Je vous montre les cartes, je crois que c'est un peu bas là. Ils veulent une stabilité de cette migration, ils en ont l'intuition, enfin ils le veulent, qu'il y ait le choix entre... Oui, j'entends qu'ils aient le choix, les migrants, entre plusieurs pays. Vous voyez, j'ai plusieurs portes, donc pas tous chez eux. Et ça depuis longtemps, ils le souhaitent. Est-ce qu'ils vont réussir? Ils en ont l'espoir, ils veulent vraiment qu'il y ait un cadeau qui soit fait de la France pour eux, pour les empêcher, les migrants, d'aller